Bonjour les quatrièmes, rapide vidéo aujourd'hui sur les pourcentages. Donc on a commencé la semaine dernière une séquence sur la proportionnalité avec de rapides rappels. Concernant le produit en croix et la façon d'accéder à la quatrième proportionnelle, vous m'avez montré que vous êtes assez à l'aise. Sur les pourcentages, je voudrais quand même néanmoins refaire un petit rappel parce que j'ai vu 2-3 bêtises. Alors, concernant les pourcentages, on vous demandera deux choses. Soit appliquer un pourcentage à quelque chose, soit en déterminer un. Alors, si vous avez besoin d'appliquer un pourcentage de quelque chose comme une fraction d'une quantité, c'est la fraction fois cette quantité, donc un pourcentage de quelque chose, c'est le pourcentage fois ce quelque chose. Donc, un petit exemple rapide. Si un problème disait que 20% des élèves d'un collège qui contient 520 élèves sont externes. Et la question est, quel nombre cela représente-t-il? Donc c'est 20% de qui? 20% des 520. Donc première technique, j'applique le pourcentage de quelque chose, donc je fais le pourcentage, un pourcentage, mais une fraction sur 100, fois ce quelque chose. Multiplier une fraction par un entier, c'est comme le multiplier par une fraction de dénominateur 1. Donc seul le numérateur 20 va multiplier 520. Et donc on obtient la valeur de 104. Ok. Deuxième technique, vous qui aimez le produit en croix, vous pouvez présenter ça dans un petit tableau en faisant par contre bien attention de faire coïncider les totaux entre eux ou les valeurs qui coïncident correctement. Donc là, le 20% et le 100 représentent bien un total. Donc je l'aligne avec le 520 qui représente le total des élèves. De cette présentation-là, je peux en déduire le produit en croix et je vais évidemment retrouver le même calcul, 20 fois 520 divisé par 100. Attention, tout problème suppose une phrase réponse ou un minimum de rédaction. Je vois certaines copies où vous me balancez des valeurs sans explication, sans calcul, sans phrase réponse. Ce n'est pas correct. Il faut au moins un minimum de rédaction et l'idéal, une phrase réponse. 104 élèves sont externes dans ce collège. D'accord? Donc ça, c'est appliquer un pourcentage. Donc c'est le pourcentage fois le total concerné. Ici, c'était 520 puisque c'était les élèves du collège. Si on vous dit 10% d'une classe de 30 porte des lunettes, eh bien c'est 10 divisé par 100 fois ce 30. Deuxième question possible en termes de pourcentage, déterminer un pourcentage. Alors, un petit exemple pour illustrer ça. On reste dans les classes. Dans une classe donnée de 28 élèves, on vous dit qu'il y a 18 filles. Question, quel est le pourcentage des garçons? Donc déjà faire attention quand même à l'énoncé. Bien souvent, vous allez vous précipiter vers les calculs. Donc deux méthodes possibles. La première, vous avez bien repéré que le nombre de 18 était relatif aux filles et qu'on vous demande un pourcentage de garçons. Donc certains élèves vont se dire, je vais calculer le nombre des garçons. Comment on fait? Donc là, on rédige un minimum, on dit ce qu'on fait. Certains me balancent des calculs, des soustractions, allez, et puis il faut que je me débrouille. Non, on illustre un minimum le calcul. On a un petit énoncé bref, nombre de garçons, je fais le calcul correspondant. Et maintenant, je vais répondre à la question. Le pourcentage des garçons, eh bien là, je peux présenter avec un petit tableau. J'ai 10 garçons parmi les 28. Moi, je voudrais un référentiel de 100. C'est ça un pourcentage. C'est pas pour 28. Là, j'ai 10 garçons pour 28. Combien pour 100? Le 28 et le 100 sont bien en coïncidence, coïncident bien sur la même ligne. Et donc, le calcul ici, le produit en croix effectué, sera 10 fois 100, donc divisé par 28. Et on trouve la valeur, la réponse à la question, 35,7. Je peux faire éventuellement effectivement une phrase réponse, 35,7% des garçons de cette classe, cette classe comporte 35,7% de garçons. Autre méthode, l'élève va déterminer le pourcentage des filles, puisqu'on a un référentiel de filles. Donc, même chose qu'au-dessus, j'ai 18 filles pour 28, donc évidemment ces deux sont alignés. Et le 28 qui est un total est aligné avec le 100 qui est un total. Et moi, je me demande bien ce que je pourrais avoir par rapport à 100. Là encore, produit en croix, 18 fois 100 divisé par 28, je trouve 64,3.
de filles. Une classe n'étant constituée que de filles ou de garçons. Si j'ai 64,3% de filles, le pourcentage des garçons, ce sera le complément à 100. Et je retrouve bien évidemment 37,5. Donc deux possibilités. Soit j'applique un pourcentage, donc je fais le pourcentage fois le total considéré, soit j'ai besoin de déterminer un pourcentage, et à ce moment-là, le nombre effectif, les filles, les garçons, etc., je le divise par le total présent, là c'était les 28 de la classe, et je fais fois 100, puisque je veux un référentiel 100. Bien, j'espère que ça va vous aider sur les quelques petits exercices que vous avez à me faire. À bientôt!